Salut pétasse! Alors je vais vous raconter comment je me suis fait virer le premier jour. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Juste imaginons qu'il y a un employeur qui tombe sur cette vidéo. Mais c'est pas moi comme toutes mes mauvaises idées, je l'ai fait, c'est pour ça qu'on m'écoute pas. J'étais à découvert à cause d'AliExpress et oui, on peut être à découvert à cause d'AliExpress. Je devais me payer mon nouveau téléphone. Je voulais me payer l'iPhone 10R. Et j'avais pas d'argent à cause d'AliExpress. Anyway, ce que j'ai fait, c'est acheter un téléphone sans argent. Forcément, j'étais à découvert de 700 balles. Mon compte bancaire, c'est un trou noir. Et mon banquier, il est alcoolique. Donc, comme j'étais à découvert de plus de 700 balles, je devais trouver un travail. Je vais déposer mon CV toute la journée avec ma besta dans toutes les boutiques. Ce que j'ai fait, c'est déposer mes CV dans toutes les boutiques possibles à Paname. Vraiment toutes. Et le même jour, comme par hasard, il y a une boutique qui m'a appelé, genre 2 heures après. Bon, j'aurais peut-être dû me douter de quelque chose, on est d'accord, c'est un peu... voilà. Donc je réponds, elle me dit oui, viens le lendemain. Je vais le lendemain à l'interview, habillée hyper en mode basic white trash. Comme je pense que j'ai pas trop le droit de dire la boutique car sinon on va porter plainte contre moi, je vais donner un petit indice. Pour l'entretien, j'avais répondu au téléphone avant ma besta, je devais passer avant elle. Donc elle m'attend dans un petit coin, je m'approche de la boutique et là, j'entends. Je me dis mais c'est pas possible, c'est un marché ou quoi? J'entends. Allez mesdames, faites-vous plaisir. Mais je me dis, la petite robe. c'est pas cette boutique, c'est pas possible. Enfin... Je rentre dans la boutique, je vais voir la manager et je lui dis oui, je suis là pour passer l'entretien. Ah, tu es 3 minutes en avance. Bah, attends. Je me balade dans la boutique et elle était littéralement comme ça, en train de me regarder pendant 3 minutes et elle ne faisait rien au lieu de faire l'entretien. Qu'est-ce qu'elle te posait comme question? question? Attends, c'est pas Ah, fini. Pourquoi tu la cours? Tu veux que je te mette une perruque et du gloss et tu le fais à ma place? Après les 3 minutes qui semblaient être une éternité, je rentre avec elle dans une sorte de cagibi, une sorte de placard à balai qui était censé être un bureau où il y avait des fringues à côté, des toilettes, des casiers dans les toilettes, oui, des casiers dans les toilettes. On a passé l'entretien. And I killed it. Elle avait mis tellement de mascara qu'on aurait dit des araignées, Cécile. Sors, je vais voir ma pote et je lui dis ouais, il y avait des gens, ils criaient et tout, comme si c'était un marché et tout. Ça me fait trop peur, imagine c'est cette boutique là, non, imagine ils nous font faire ça, blablabla. Bref, elle fait mais non, t'inquiète et tout. Et elle y va. La meuf ne l'a même pas laissé parler, elle lui a dit oui, je pense qu'on va prendre la meuf d'avant, donc moi, et elle lui montre mon CV. Donc en fait, elle a même pas passé d'entretien. Genre pourquoi tu fais passer 2 entretiens si c'est pour un... Je sais pas. Et d'où tu vas montrer le CV de quelqu'un d'autre? C'est illégal, je suis sûre que c'est illégal. Comme ça, si elle veut porter plainte contre cette vidéo, bah moi je vais porter plainte contre toi. Tu vas faire quoi? Tu cherches là. Il n'y a aucune autre boutique qui m'a rappelé, donc je suis obligée d'aller dans cette boutique. Dans cette poissonnerie. Dans cette poissonnerie, dans ce marché. Avant d'aller travailler, c'est... Puis outfit, faut quand même demander comment tu vas t'habiller. Donc je l'appelle et je fais oui, bonjour, comment est-ce qu'il faut s'habiller? Elle me dit... Le jeudi on part du noir, le vendredi du bleu. Et le mercredi on porte du rose, c'est ça, enfin Mean Girls. Mais elle me dit sinon tu t'habilles comme tu veux. Donc je mets mes magnifiques New Balance 608 et j'y vais. J'étais pas trop heureuse au début, surtout que j'ai compris que c'était elles les poissonnières et je priais pas que j'ai à faire ça en fait. J'arrive, elle me dit Ah non mais tes chaussures ça va pas faire du tout en fait. je suis en mode mais... Je vous ai demandé ce qu'on devait porter, vous m'avez dit je peux tout mettre. Elle fait Pas de basket, pas de basket. je dois mettre quoi? Des ballerines, des ballerines. À part Audrey Hepburn, personne ne peut mettre des ballerines. Moi ça m'aplatte, ça me tasse en fait. Je ressemble à une bouteille d'orangina quand je mets des ballerines. Elle me dit Tu vas changer de chaussures. pas des ballerines, pas de ballerines. Elle me sort une paire de chaussures, sauf que ces chaussures en fait, c'est des baskets. Elle me dit de ne pas mettre de baskets pour me donner des baskets. Wow. Ma première quête qu'elle m'a donnée, c'était d'aider une de mes collègues. Ça faisait je crois 5 ans qu'elle était là. Et le premier truc qu'elle me dit c'est je vais partir. Et je lui dis comment ça tu vas partir? Elle me dit ils vont me virer. Et je lui dis mais pourquoi ils te virent? Et elle me fait parce que je suis trop lente soi-disant. Tu vires quelqu'un parce qu'il est trop lent alors que ça fait 7 ans qu'il est là. Tu t'es pas rendu compte avant qu'il était trop lent? C'est un peu bizarre je trouve comme excuse mais bon. Ma deuxième quête
c'était ce que je redoutais le plus. C'était d'aller harceler les clients, poser des questions, les suivre dans le magasin et littéralement leur dire allez faites-vous plaisir 5 fois de suite. Quand elle m'a dit va faire ça, I'm a head out. Limite on s'attend à ce que je vende du poisson aussi avec les robes à 80 balles. Donc j'étais vraiment ultra mal à l'aise, ça me mettait trop mal, enfin ça se voyait en plus sur mon visage parce que en général dans les trucs comme ça j'arrive pas trop à cacher. J'ai eu une pause au bout de quelques heures et à la pause, dead ass serious, j'ai appelé ma mère et j'ai dit et j'ai envoyé des messages à mes potes, j'étais là en mode ouais je crois que je vais pas y retourner hein. Ils étaient en mode mais si vas-y et tout, courage. J'y suis retournée, ce que j'aurais pas dû faire. Parce que après j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu 2 clients avec qui j'ai eu des trucs bizarres. Le premier, il me demandait de l'aider à acheter une robe pour son ami. On a tous compris hein, c'est un sugar daddy, on est d'accord. De toute façon ça se voyait que c'est un sugar daddy, c'est un money. Il vient me voir et il me dit oui, j'ai besoin de votre aide pour acheter une robe à une amie. Et ouais, elle a à peu près votre âge et votre couleur de cheveux. Là il prend une robe et il la met devant moi. Oh, ça vous irait bien ça aussi. Peut-être qu'il cherchait de nouvelles sugar baby, j'en sais rien. Le sugar daddy, il est avec sa robe, il est devant moi. Moi je suis là avec mes baskets pailletées, je suis hyper mal à l'aise. En plus, la robe était moche. Je lui dis non, c'est pas trop mon style, mais je suis sûre que votre ami ça lui plaira. Il a acheté la robe. Donc j'ai quand même fait une vente d'une robe moche. Waouh. J'ai eu une deuxième cliente. Alors elle me demandait comment ça taillait. Comment vous dire, j'ai jamais acheté de fringues dans cette boutique, donc je ne sais pas comment ça taille, si ça taille petit ou grand. Qu'elle me dit j'ai cette robe en 36, comment ça taille? Et je lui dis bah ça taille comme du 36. Elle me fait ouais mais je rentre pas dans du 36. J'étais trop vénère de la journée, je lui ai juste dit bah vous rentrez pas dedans. Elle est partie voir ma manager, quelques heures passent, je fais tout, mais tout pour ne pas harceler les clients, genre littéralement je fais des choses mais même inutiles. Je remets des fringues qui sont déjà mises sur des cintres. Le désespoir. La manager au cils araignée, on va l'appeler Madame Araignée. Madame Araignée, elle m'appelle, elle me fait viens ici. Elle me dit ouais tu vas rentrer chez toi, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est le plus beau moment de toute ma vie. Je pensais pas que j'aurais kiffé me faire virer un jour, mais j'ai kiffé me faire virer. Bye.